Petit. Et but! Et troisième but d'Emmanuel Petit! Là, je crois que c'est Rapado pour nos amis brésiliens. Rapado. Ah oui. L'équipe de France est championne du monde. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! 12 juillet 98, la France bat le Brésil 3-0 en finale de la Coupe du Monde et se hisse sur le toit du football pour la première fois de son histoire. L'apothéose d'une aventure difficile commencée en 1993 pour le controversé sélectionneur Aimé Jacquet. Celui-ci a su affronter les critiques intenses et le scepticisme médiatique couplé à l'immense pression liée à l'organisation de la Coupe du Monde à la maison. Ajoutez à cela le devoir de reconstruire totalement une équipe traumatisée pour se qualifier pour le tournoi international suprême. Attention Kostadinov! Et but Oh 10 secondes. C'est la fin. Contre vents et marées, Jacquet a triomphé et peut laisser exploser sa rancœur envers les principaux antagonistes de son odyssée. On avait été trahis par des journaux tout au long des années et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner? Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. Cela dit, le sélectionneur des Bleus a pu s'appuyer sur un réservoir de talent qui a contribué à le mener jusqu'au succès. Zidane bien sûr, double buteur en finale, mais aussi le capitaine Didier Deschamps, le soldat Lilian Thuram ou les jeunes prometteurs Henry et Trezeguet. Eux, comme l'ensemble des 22 joueurs, ont participé au triomphe des Bleus et tous possèdent cette même caractéristique. Ils ont fait leur classe dans le championnat de France. Car si ce dernier est plus confidentiel que ses homologues anglais, italiens ou allemands, personne ne doute de la capacité de la division 1 française à représenter un véritable réservoir de jeunes talents. Deschamps à Marseille, Garambeu à Nantes, Lama à Paris, Blanc, Diomède et Guivard à Auxerre, ou encore Barthez, Petit, Henry et Trezeguet à Monaco, une grande partie des nouvelles idoles de 98 ont commencé par remporter le titre national, tandis que Zinedine Zidane y sera élu meilleur joueur du championnat. À travers cette Coupe du Monde remportée, c'est la formation française qui est placée en triomphe. Le football français peut entamer un cycle de gloire. Bienvenue dans Génération Ligue 1. Avec Gourcuff. Deux fois. Ajoute chaud, gauche, pourquoi pas, tu la places pour la part. Et un bon petit. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. La popularité du football est à son maximum en France à l'été 98. La victoire des Bleus va provoquer une dynamique très positive pour le football français, à la fois sur la fréquentation des stades, mais aussi sur le plan médiatique. Si les droits télé ne seront renégociés qu'à partir de la saison prochaine, l'engouement est présent et les sponsors sont en rendez-vous. Mais malgré cet élan de positivité, la division 1 fait toujours face à plusieurs défis. À commencer tout d'abord par l'absence des principaux héros du 12 juillet 98. Quand on regarde où jouent les 22 héros de la Coupe du Monde, on s'aperçoit que seuls 8 joueurs évoluent en France, 14 autres jouent à l'étranger. Ils ne sont en effet que 9 à évoluer en France lorsque Didier Deschamps s'apprête à soulever la Coupe du Monde. Et aucun ne fait partie de l'équipe championne en titre de Division 1, le RC Lens. 2 mois avant la liesse du Stade de France, c'est à l'Abbé Deschamps qu'il fallait être pour voir les nordistes décrocher le premier titre de champion de France de leur histoire. Après une bataille épique jusqu'au bout avec le FC Metz, l'équipe du druide Daniel Leclerc arrache le nul à Auxerre lors de la 34e journée. Oui, bon ballon. Très bon ballon. Et on la la frappe de la Chambre. Et l'égalisation du Racing Club de Lens. Jean-Pierre Molatin. Il va siffler, monsieur Bataille, il va siffler, c'est fini. C'est fini, son champion. Le Racing Club de Lens est le 16e champion de France de l'histoire. Fruit d'une identité populaire et régionale, d'un style offensif mené par un entraîneur charismatique, mais aussi et surtout par un collectif humble et solidaire. Une défense expérimentée, avec Varmus, Sikora, Magnier et Wallem, qui supplée un milieu solide composé de Faux et DU, et qui lui-même accompagne une attaque de feu, avec le numéro 10 Stéphane Ziani, et les 3 attaquants de qualité, Smither, Drobniak et Tony Vérel. Pas du tout programmés pour atteindre les sommets. Après un maintien compliqué obtenu l'année précédente, les 100 et or se sont appuyés sur un collectif rodé et polyvalent pour s'adjuger un titre mérité après avoir battu tous les gros du championnat. Car si Lens et Metz se sont battus pour le
le titre, c'est que les favoris du championnat se sont encore une fois pris les pieds dans le tapis. À commencer par le champion 97 Monaco, usé par cette saison et finissant seulement 3ème, à l'image de l'OM 4ème malgré un effectif de grande qualité. Pour le PSG, c'est encore pire, avec une anonyme 8ème place au classement. La défaillance des gros budgets, c'est le feuilleton qui dure pour la division 1 des années 90, qui a vu Lens, mais aussi Auxerre et un FC Nantes en reconstruction devenir champion, grâce notamment à l'irrégularité du PSG et de Monaco et à la rétrogradation de l'OM. Le championnat 97-98 a donc confirmé les forces et les faiblesses d'un championnat de qualité et très prometteur, mais orphelin de locomotives régulières qui pourrait faire passer un cap à une ligue qui ne rivalise pas encore avec ses concurrents européens. Ces mêmes championnats étrangers qui se font un malin plaisir à récupérer les joyaux français, ce qui appauvrit continuellement la division 1. Mais fort d'un titre de champion du monde et de l'emballement médiatique et populaire que celui-ci entraîne, le championnat de France 98-99 s'annonce palpitant. Entre des favoris revanchards et des outsiders qui veulent continuer sur leur lancée, il est difficile d'imaginer à cet instant qui est en mesure de succéder au RC Lens dans la quête du titre national. Commençons par le chapeau 1 de la Ligue 1. 3 équipes se distinguent des autres lorsqu'on évoque le championnat 98-99. Le champion de France 97, l'AS Monaco, en méforme la saison passée et plein de promesses avec ses deux jeunes champions du monde en attaque, Henry et Trezeguet. Viennent ensuite les grands rivaux parisiens et marseillais. Comme souvent bien armés en début d'exercice, le PSG et l'OM déçoivent tout aussi souvent depuis quelques saisons et laissent filer le titre au second couteau du championnat. Mais l'été 98 ne dérange pas à la règle et s'annonce agité pour ces deux équipes, comme on le verra prochainement. Derrière le trio de favoris, plusieurs équipes rêvent secrètement de s'immiscer en tête de la division 1. Commencer par les deux premiers de la saison 98, Lens et Metz. Le champion de France nordiste, comme son dauphin lorrain, n'était pas programmé pour atteindre ses hauteurs et ont surpris tous les pronostics. Le jour d'après s'annonce plus difficile, avec des attentes nouvelles et un calendrier chargé d'Europe, qui n'est pas dans l'habitude des 100 et or et des grenats. Mais l'appétit vient en mangeant, et il faudra compter sur le RC Lens et sur le FC Metz à la rentrée. Pour compléter ces outsiders, il faut impérativement parler aussi de Bordeaux et de Lyon. Les Girondins, forts d'une décennie 80 qui a fait leur légende, ont connu la D2 au début des années 90, avant de remonter la pente petit à petit, afin de s'installer durablement dans le haut de tableau de l'élite. Pour l'OL, son histoire est actuellement vierge de titre de champion, mais le rêve d'un premier sacre se rapproche de plus en plus. Deuxième en 95, les Lyonnais sont depuis régulièrement européens et montent en puissance au fil des saisons. Au contraire des favoris victimes d'irrégularité, Lyon peut compter sur une dynamique positive depuis plusieurs saisons qui peut les emmener au sommet du championnat. Derrière ces multiples prétendants au titre, il convient de parler des figures historiques du championnat. Le FC Nantes bien sûr, club historique et champion 95, fera l'histoire de la saison 98-99, comme le doyen un vrai, la JOCR de Giroud ou encore Montpellier. D'autres équipes attireront aussi la curiosité et tenteront de faire parler d'elles comme Toulouse, Bastia, Rennes ou Strasbourg. Enfin, 3 promus intègrent la première division. Les habitués sochaliens et nancéens sont de retour, accompagnés du nouveau venu lorientais qui s'apprête à découvrir le plus haut niveau français. Ces 18 équipes ont profité plus ou moins intensément du sacre français, mais après la fête, il est déjà temps de rentrer dans la saison 98-99 qui s'annonce passionnante. Entre locomotives irrégulières et à charge de revanche, outsiders aux dents longues et second couteau motivé, la division 1 1998-1999 s'annonce plus indécise que jamais, et le mercato estival bat déjà son plein. A très vite dans Génération Ligue 1.